C'est décidément la fin d'une époque pour le RDPC, celle où dans ses fiefs, pour ainsi dire naturels, à l'instar du Sud, région d'origine de son président national Paul Biya, le soutien des populations lui était acquis sans aucune once de réserve. Visiblement lassé de toujours se contenter d'une situation de pauvreté permanente, les populations du Sud, qui barrent les routes entre Ebolova, Akomdeu et Kribi, infligent ainsi un cinglant camouflet aux têtes couronnées de cette région. L'image du professeur Jacques Famendongo, non seulement élite du Sud à Ebolova, mais secrétaire national à la communication du RDPC et coordonnateur de ce parti dans cette région, réduit à l'impuissance face à ces populations déterminées à se faire entendre en brisant le silence dans lequel on les a confinés depuis des lustres, symbolise jusqu'à l'extrême cette déculottée. Il apparaît désormais évident que la prétendue puissance de ceux qui se réclament d'être des élites dans cette région est surfaite et ne résiste par conséquent pas à la première bourrasque comme on le voit. Dans le même temps, vole aussi en éclat l'argument souvent ressassé de socle granitique que ces élites répètent inlassablement qu'elles sont. Jouant d'ordinaire de cette posture, elles ont alors depuis longtemps bridé toute possibilité pour l'opposition de s'y implanter pour perpétrer l'idée de l'inviolabilité de leur fief et partant de celui de leur chef, Paul Biya. Tout cela semble révolu et l'on peut logiquement se demander ce qu'il en est réellement de la majorité du RDPC dans ces zones, ainsi que des résultats électoraux qui ne semblent acquis au parti au pouvoir que grâce à des coups de pouce providentiels de qui on sait. Tout porte à croire que les cartes du jeu et des enjeux politiques dans le Sud sont en train d'être rebattues.